Bonjour Claudia et bienvenue sur ton tirage spécial finance. Alors on va aller vite voir ce qui se passe au niveau de tes finances. Et un grand merci pour ta confiance. Alors, de la colère, peut-être du coup de l'injustice. Est-ce que tu as ressenti ou subi une situation injuste, ou en tout cas ressenti une émotion d'injustice? Alors, on va pouvoir décaler par là. Hop. Manque de confiance, acte d'engagement, arrêter de se faire manipuler par les autres avec l'ancrage, plus se faire confiance et faire des choses pour soi et orienter ses finances pour se faire plaisir soi et pour survivre soi. Ok, c'est parti, on y va. Donc, les deux contextes qu'on a, on a potentiellement que vous êtes en colère à propos de votre mère, votre maman, ou en tout cas en colère contre vous-même et vos émotions parce que vous avez fait des choix émotionnels. Vous avez peut-être aidé quelqu'un en lui prêtant de l'argent, vous avez, ça a été un choix pas basé sur le factuel et la raison, mais vraiment trop émotionnel parce que votre zone de confort était trop instable. Comme vous n'aviez pas assez d'instabilité émotionnelle, votre vie financière en a pâti. Ça peut aussi être le fait que comme vous n'alliez pas bien émotionnellement parlant, donc vous n'étiez pas stable émotionnellement parlant, vous avez fait plein de shopping, vous avez dépensé beaucoup plus que ce qu'il fallait, et là vous êtes en colère contre vous-même. Dans tous les cas, je ressens une colère contre soi-même. Il faut se pardonner soi-même d'avoir été dans l'instabilité et il faut transformer cette colère en leçon de vie, en expérience. Le meilleur moyen d'apprendre dans la vie, c'est en faisant des bêtises, c'est en faisant des échecs. C'est pas dans la théorie des bouquins et en étant parfait du premier coup. Ça ne fonctionne pas. Donc là, je pense que ou c'est votre mère, mais même si, par exemple, vous avez prêté de l'argent à votre mère qui vous l'a jamais rendu ou je ne sais pas trop quoi, il y a quand même la colère, une part contre vous-même parce que c'est vous qui lui avez donné votre argent et vous vous êtes laissé influencer par elle. Donc, qu'il y ait une tierce personne dans cette histoire ou que ce soit que vous et vous-même, dans les deux cas, il y a beaucoup de colère envers vous-même, d'avoir fait confiance à l'autre, d'avoir pas assez bien géré vous-même. Donc ça, c'est un peu le contexte d'où est-ce qu'on vient. Là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Financièrement parlant, donc là, on parle du père. On parlait de la mère, la lune, et là, on parle du père, du soleil. Là, vous êtes en train d'essayer de vous rendre compte que vous avez de la valeur, que vous méritez des augmentations, que vous méritez d'avoir des beaux objets, que vous arrêtez d'acheter des vêtements à 10 € fast fashion, H&M et compagnie. Vous préférez avoir un seul pull, mais un pull de qualité, plutôt que d'avoir 1000 objets dans votre maison. Mais en fait, c'est de la déco en plastique et c'est cheap. Non, là, vous êtes en train de vous rendre compte que pour vous, vous méritez vous-même, votre foyer, des choses de valeur. Moins, mais mieux. C'est ça que vous êtes en train de comprendre. Et ça va beaucoup changer déjà votre vibration intérieure, mais du coup aussi votre finance. Et c'est des trucs tout bêtes. C'est en jetant, en faisant le ménage chez soi, des choses bas de gamme, vraiment pas de bonne qualité, et de décider qu'à partir de maintenant, on veut que de la qualité dans sa vie, et ça commence par la déco, par des vêtements, par soi, la vibration change. Et concrètement, vous actionnez avec un ménage d'automne. Et il y a des relations précédentes non libérées. Je pense que
depuis votre enfance avec votre père, mais potentiellement même dans votre couple, dans vos relations avec vous-même, mais peut-être que ça vient de votre papa quand vous étiez petite, vous étiez jamais assez, vous étiez jamais à la hauteur, il y avait toujours mieux que vous, on pouvait toujours mieux faire. Et donc en fait, il y a une espèce de barre trop haute que vous vous êtes fixé émotionnellement, et donc du coup, pour ne pas être assailli par des émotions de, c'est trop pour moi en fait, ça me demande beaucoup trop et c'est beaucoup trop exigeant, et ben en fait du coup vous allez directement vers le bas de gamme. Directement, vous demandez pas d'augmentation, parce que de toute façon je le mérite pas depuis que je suis enfant. Directement, vous prenez des vêtements qui sont vraiment pas chers et vraiment de mauvaise qualité, parce que de toute façon je mérite pas des choses qui sont chères et de qualité. Imaginons je vais faire une tache ou un trou, etc. Et là j'ai l'impression que, en tout cas pour c'est un tirage qui va durer au moins 4 semaines. Pour le début de ces 4 semaines, vous êtes en train de vous rendre compte que en fait non, ça m'appartient pas. Ça c'est des gens qui, ou mon père ou d'autres relations, qui ont projeté sur moi le fait que eux ils avaient de l'exigence envers eux-mêmes. Et moi j'ai cru qu'ils parlaient de moi, mais en fait ils parlaient d'eux-mêmes, ces gens-là. Donc là je veux de la qualité dans ma vie, je vais demander une augmentation, j'arrête d'acheter du bas de gamme, je veux le meilleur pour moi. Et je veux avoir de l'argent. Et je le mérite. Je mérite. Donc le challenge, donc ça c'est au début des 4 semaines. Le challenge des 4 prochaines semaines, bah du coup ça va être de guérir cette blessure de l'enfance. Cette blessure de votre famille, de votre mère ou de votre père qui disait que vous méritiez pas. Et donc du coup vous étiez là pour aider les gens dans le besoin, mais vous, si vous avez quelque chose de beau et de grand, il faut culpabiliser parce que vous le méritez pas. Bah non, vous avez le droit d'avoir du beau et du grand sans avoir à le partager et sans culpabiliser parce que vous le méritez. Et ça va être 4 semaines de gros travail sur soi. L'estime de soi, c'est la blessure du rejet. J'en parle beaucoup dans mon programme d'auto-coaching sur YouTube à 2 € par mois. Et il y a aussi, j'ai fait un petit podcast sur la blessure du rejet. N'hésitez pas à aller l'écouter. C'est vraiment fuir ses propres émotions, fuir sa propre estime de soi. On se fuit, on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Donc on s'auto-sabote. Et là, vous vous auto-sabotez au niveau financier. Et avec la maison 5. La maison 5, c'est l'expression de l'amour, l'expression, comment vous dites aux gens que vous les aimez, donc comment vous dites aux gens que vous les estimez, que vous les respectez. Mais comme vous, on vous a pas dit, quand vous étiez petite, que vous étiez estimable, que vous méritiez le meilleur, que on vous aimait, bah du coup, vous savez pas vous le dire déjà à vous-même, et encore moins aux autres. Donc vous êtes en train de répéter ce que votre famille est en train de faire, déjà à vous-même, à votre enfant intérieur, mais potentiellement à d'autres membres de votre famille, à vos enfants si vous en avez. Et ça va être très compliqué pour vous d'en prendre conscience, de vous rendre compte qu'en fait, ce que vous reprochez potentiellement à vos parents, vous êtes en train de le faire subir à vos propres enfants, que en fait, tout ne vient pas de l'extérieur, mais qu'en fait, c'est potentiellement un gros changement de vision intérieure qu'il va falloir opérer. Et là, on est au début des 4 semaines, mais potentiellement c'est plusieurs mois, parce que c'est sur la durée. La vie va vous envoyer des tests au fur et à mesure. Alors, on va te proposer un truc bas de gamme ou un truc haut de gamme. Qu'est-ce que tu vas choisir ? Et la vie va à chaque fois voir, la vie, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, va voir à chaque fois qu'est-ce que vous pensez mériter, en vous proposant à chaque fois plein d'options et vérifier en fait que vous allez prendre celle qui est la meilleure pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil ? Bah, engagez-vous envers vous-même. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Qu'est-ce que vous pensez mériter ? Il est temps que vous vous fassiez passer en première priorité. La première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Et on vous demande de vous faire plaisir au quotidien. D'arrêter de faire des choses par responsabilité. Il faut que, c'est mon devoir. Il faut faire les courses ménagères, il faut les tâches ménagères, il faut faire les courses, il faut faire machin. Non. Là, on vous conseille de vous faire plaisir tous les jours de votre vie. À 16h, j'ai un petit carré de chocolat de telle marque qui est un peu cher, mais franchement, elle est super bonne. C'est mon petit plaisir de la journée. Ensuite, chaque samedi, je vais faire du shopping. Je vais acheter juste un vêtement, mais un beau vêtement de qualité. Et comme ça, je vais commencer petit à petit à renouveler ma garde-robe en enlevant les pulls boulochés, troués, sales, qui sont synthétiques. Moi, maintenant, je veux que des matières naturelles qui sont à ma hauteur et de ma qualité. C'est ce genre de choses qu'on vous conseille petit à petit, chaque jour,
augmenter votre niveau, augmenter votre mérite, augmenter votre respect de vous-même. Engagez-vous un tout petit peu, 1% chaque jour de mieux. Ça va être long, mais sûr. À la fin des 4 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez enfin arrêter de manquer de confiance en vous parce que vous allez vous rendre compte que ces 4 dernières semaines, tous les jours, vous avez fait un acte d'engagement. Il y a un jour, vous vous êtes acheté un truc joli. Il y a un jour, vous avez décidé que vous méritiez pendant 2 heures, toute une soirée même, de rien faire parce que vous méritez de rien faire et de vous reposer. Il y a un jour où vous méritez de dire non parce qu'il y a une amie qui, à chaque fois, elle a besoin de vous pour pleurer, mais quand vous avez besoin d'elle, elle est jamais là. Vous méritez le meilleur. Vous, chaque jour, vous dites non au négatif et vous dites oui au positif. Et comme chaque jour, vous avez fait un acte d'engagement et vous avez augmenté votre niveau, vous allez voir que vous allez beaucoup plus avoir confiance en vous, comment gérer vos finances, parce que potentiellement, pendant ces 4 semaines, vous allez faire encore des erreurs. C'est normal. Sauf que cette fois-ci, pour vous, l'erreur, ce sera pas une fatalité, quelque chose d'horrible, une catastrophe, ce sera un apprentissage. Ah, zut, j'ai encore fait cette petite erreur, je pensais ne pas la refaire. Là, je viens de la refaire. Ok, je vais essayer de réfléchir comment elle est arrivée, cette erreur, pourquoi, et je vais faire en sorte qu'elles ne reviennent pas ou elles reviennent de moins en moins jusqu'à ce qu'elles reviennent plus du tout. Je prends les échecs comme des informations et pas comme des fatalités. C'est une information qui dit qu'il y a encore quelque chose à travailler. Et donc du coup, vous allez vous exiler et comprendre, arrêter d'être influencé par les autres, par ce que pensent les autres. C'est pas les autres qui vous donnent de la valeur. C'est pas les autres qui vous disent « Ah, c'est bien, t'as fait du bon travail, tu mérites tel salaire. » Non. Si vous savez que vous faites du bon boulot, vous allez demander une augmentation. Si vous savez que vous vous faites confiance en fait, et vous vous exilez des personnes qui sont rabaissantes. Parce que quand des personnes sont rabaissantes, c'est qu'elles pensent d'elles-mêmes. C'est qu'elles ont un problème de jalousie, c'est qu'elles ont un problème de respect de soi. Et donc, il faut s'entourer de personnes qui n'ont pas de problème de jalousie et qui n'ont pas de problème de respect de soi. Donc, vous allez enfin guérir, à la fin de ces 4 semaines, un problème de manque de confiance en soi qui vient sûrement de votre enfance, parce qu'on vous a jamais dit je t'aime et on vous a jamais appris à vous aimer vous-même. Donc hyper important. En synthèse générale, vous allez vraiment... L'ancrage, c'est l'influençabilité. Quand on est ancré, même si ça veut dire qu'on n'est plus une éponge émotionnelle par rapport aux autres. Si les autres, ils sont bien, pas bien, ils ont besoin d'argent, pas besoin d'argent, c'est leur problème. C'est à eux de régler ça dans leur vie. Vous êtes droit dans vos bottes, vous dites « je suis désolée, j'ai suffisamment d'argent, pile poil que pour moi, je ne peux pas en donner plus ». Et dans ma vie, oui, toutes mes copines, elles ont plein de vêtements H&M, mais en fait H&M, c'est vraiment bas de gamme. Et en fait, j'arrête d'être influencée et de vouloir faire comme mes copines pour avoir toutes les jupes et les robes pareilles qu'elles. Et finalement, je vais acheter moins mais mieux. Et c'est ça votre chance dans la vie, c'est d'arrêter de vous faire influencer par les autres et de faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Moins, mais mieux. C'est vraiment le titre de votre vidéo, je pense. Alors que j'ai l'impression que votre entourage, c'est mieux et beaucoup. Enfin, c'est nul et beaucoup. C'est peu de qualité et en grande quantité. Et vous allez faire tout l'inverse. Donc ça va être important. Et c'est peut-être pour ça qu'en début de mois, vous allez déjà commencer à vous libérer de certaines relations, de certains entourages qui vous poussaient à surconsommer et à moins bien gérer vos finances. Alors que là, vous allez enfin être en pleine autonomie, en pleine capacité de gestion de vos finances. Eh ben dis donc, super tirage. Merci beaucoup et à très bientôt.